Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes mercredi 14 février 2018. À l'appel de leur syndicat, les conducteurs des véhicules transportant les hydrocarbures et ceux des transports de marchandises du Niger vont observer à partir de demain, 15 février 2018, une grève de 72 heures sur l'ensemble du territoire national. L'appel à ce mouvement de grève a été lancé dans une déclaration rendue publique il y a quelques instants, lue par le secrétaire général du collectif des syndicats des transporteurs de marchandises et ceux de transporteurs des hydrocarbures, M. Gérard Delane, que je propose de suivre. L'an 2018 et le 14 février s'est tenue une réunion du collectif des syndicats des transporteurs de marchandises du Niger, en présence du syndicat des conducteurs routiers du Niger, du syndicat démocratique des routiers du Niger et du syndicat national des hydrocarbures, ayant abouti à la décision suivante. Suite au préavis de grève déposé le 12 février 2018, il a été arrêté à l'unanimité de maintenir la grève du 15 février 2018 sur toute l'étendue du territoire nigérien pour une durée de 72 heures. Les motifs avancés portent sur l'affectation du représentant du CNUT à Cotonou suite au non-respect du partage du quota de fret 1/3 et 2/3, et cela depuis sa prise de fonction à ce poste d'une part, et du rejet de la fiche de contrôle du fret au départ de Cotonou, censé contrôler la répartition du fret d'autre part. Le refus des autorités nigériennes à écouter notre structure, après toutes les sommations adressées aux autorités du CNUT et celles des ministères des Transports, de l'Intérieur, de la Défense nationale, du Commerce, aucune réaction ne nous est parvenue. Le mémorandum passé entre les syndicats des transporteurs marchandises du Bénin et ceux du Niger en date du 31 mai 2016 à Cotonou est resté sans effet, malgré la présence effective des représentants des ministères des Transports du Bénin et du Niger, raison de son application immédiate. Contrairement à certaines rumeurs, cette grève ne souffre d'aucune coloration politique, mais seulement de la défense des intérêts des transporteurs marchandises du Niger. Nous demandons à tous les militants de se tenir mobilisés à la satisfaction de tous ces militants pour donner à cette grève une dimension à la hauteur des attentes des transporteurs nigériens. Voilà, c'était donc la déclaration dans laquelle les deux syndicats appellent leurs militants à observer un mouvement de grève de 72 heures à partir donc de demain, 15 février 2018. Sur le front social toujours, le personnel nigérien travaillant au niveau de la SORAS, la société de raffinage de Zender, exige entre autres le rehaussement de la prime de logement aux travailleurs non logés ainsi que la dotation des travailleurs de la SORAS de gaz domestique. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique il y a quelques jours au niveau de Zender. Je propose de suivre le résumé de cette déclaration commentée par Asma Ouselou sur des images de la télévision Gastia. Après plusieurs mois de silence, les travailleurs nigériens de la société de raffinage de Zender Soraz sortent de leurs réserves et tapent du poing sur la table. Leur syndicat rappelle aux responsables de la Soraz les engagements pris dans le protocole d'accord du 5 octobre 2017. 1. Exige de la direction générale de la Soraz la mise à disposition de la grille de salaire conforme à l'article 8.9 du statut du personnel nigérien, au ministre du pétrole et aux représentants des travailleurs afin de l'appliquer au prochain conseil d'administration qui débutera en fin février 2018. 2. Le paiement immédiat de la prime d'objectif annuel de production 2017. 3. La dotation immédiate des travailleurs nigériens en gaz domestique. 4. Le rehaussement de la prime de logement aux travailleurs nigériens non logés à la cité et celui de la prime d'eau et d'électricité pour tous les agents. 5. Encourage le comité mixte chargé de l'élaboration et du suivi de l'exécution du plan de formation de travail
Nigeria à la SORAS. Le protocole qui lie les travailleurs nigériens de la SORAS et cette société a été signé en octobre dernier à Niamey entre le ministère du Pétrole, la Direction générale de la SORAS et le SINATEN section SORAS. Activité des syndicats toujours avec ce séminaire de formation organisé depuis ce matin par le syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications, le Sympostel. Un séminaire qui a pour thème changement de mentalité dans le secteur des postes et de la télécommunication pour un meilleur rendement. Il est organisé donc par le syndicat à l'endroit de ses militants ainsi que des responsables régionaux du syndicat. Le résumé de l'ouverture de ce séminaire dans ce reportage de la télévision Bonferré. Les travailleurs membres du syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications réfléchissent ensemble autour de la thématique changement de mentalité dans le secteur des postes et télécommunications pour un meilleur rendement. Le Sympostel, initiateur de ce présent séminaire de formation, veut amener ses militants de base au même degré de compréhension et d'information des enjeux qui se posent à eux dans un contexte actuel de plus en plus concurrentiel. Le but de ce séminaire est de sensibiliser les travailleuses et travailleurs à une prise de conscience afin de se libérer de mauvaises habitudes au travail. Nous osons espérer qu'à la fin de ce séminaire, le changement tant prôné par nous tous permettra à nos sociétés de gagner des parts de marché significatifs. L'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, centrale d'affiliation du Sympostel, se dit réconfortée de l'intérêt que porte le dit syndicat à la formation de ses militants. La formation syndicale est au début et à la fin de tout processus d'action et de négociation. Le militant formé est assez averti et toujours prêt à accompagner son dirigeant tant dans la production que dans les épreuves. Ceci a longtemps été ignoré de beaucoup de dirigeants et a toujours été la source de rupture de confiance entre le sommet et la base. Nos militants, au nom desquels nous agissons, nous négocions, signons des accords d'entente ou déclenchons des mouvements doivent au quotidien être formés et informés. Ce séminaire s'inscrit aussi dans le cadre de l'amélioration des prestations de services vis-à-vis des exigences de la clientèle. Les autorités en charge du domaine espèrent que les participants partageront les connaissances acquises lors de ces différentes formations reçues pour atteindre les 10 objectifs. La gouvernance du secteur des postes et télécommunications doit reposer sur la pleine participation et l'implication de l'ensemble des acteurs. C'est vrai que le rôle d'un syndicat est la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. Il est également vrai que le syndicat doit œuvrer dans un cadre de partenariat de développement afin de garantir un bon fonctionnement de son entreprise pour aboutir à une bonne performance et un meilleur rendement. Au cours de ces assises, des militants et responsables régionaux du syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications verront durant ces 48 heures leur capacité renforcée pour relever les défis du moment et confirmer la solidarité agissante dont ils font montre vis-à-vis de leur centrale syndicale. Les acteurs de la chaîne de la filière orpaillage du Niger ont désormais leur association et les dénommée Association nationale des agents d'exploitation et de commercialisation de l'or. La mise en place du bureau de cette nouvelle association a eu lieu ce matin en présence de nos reporters Sadou Doumi et Abdelrazak Hamidou. ANECO, Association nigérienne des agréés d'exploitation et commercialisation de l'or. C'est le nouveau bureau que vient de mettre en place les travailleurs du secteur de l'or au Niger, une association qui aura la lourde tâche de mener à bien la bonne gestion des activités d'exploitation et de commercialisation de l'or sur notre sol. Ainsi, le bureau exécutif qui sera issu de nos assises aura la lourde responsabilité de défendre sans embâche et dans les règles de l'art les intérêts matériels et moraux des adhérents, des partenaires et de l'État du Niger. Cette association qui voit le jour
a pour mission de rassembler tous les acteurs concernés. À cet effet, nous lançons un vibrant appel aux exploitants, vendeurs et revendeurs de l'or d'y adhérer massivement. Cette association constitue pour nous le cadre par excellence de promotion de notre activité, mais surtout de défendre nos intérêts et les intérêts de notre pays, afin de pallier aux récurrents problèmes auxquels nous faisons face. Au moment où tous les secteurs disposent de structures formelles représentant et défendant leurs intérêts, nous sommes cloîtrés à faire cavalier seul. Or, de nos jours, le monde appartient non seulement à ceux qui se lèvent tôt, mais aussi et surtout ceux qui s'organisent en réseau. Plusieurs invités et partenaires étaient présents, parmi lesquels la représentante de la Chambre de commerce et celui de la direction des impôts. Comme vous le savez, le travail de la Chambre de commerce en un mot, c'est de défendre les intérêts des opérateurs économiques. Donc vraiment, nous souhaitons bon vent à cette nouvelle équipe. La mise en place du présent bureau nous permettra de travailler en parfaite synergie et de pouvoir améliorer les dividendes qui en seront ici. Effectivement, la NEOCO va œuvrer pour la sauvegarde des intérêts matériels et moraux de ses membres, des adhérents, mais aussi et surtout pour la préservation de l'intérêt général dont nous nous sommes investis au quotidien. Le bureau est composé d'une quinzaine de membres, parmi lesquels El Haj Mustafa Yakouba, président, premier vice-président, El Haj Ahmadou Abdoulaye, deuxième vice-président, El Haj Ibrahim Halidou Abdourahman, secrétaire général Abdoulaye Halidou, secrétaire général adjoint Maliki Garba, ou encore le trésorier général et trésorier général adjoint respectivement, Lako Oumarou Harouna et Amadou Yarga. Une mission de l'Organisation internationale de la francophonie séjourne dans notre pays depuis quelques jours. Elle est venue notamment s'enquérir de l'évolution du processus électoral en vue des prochaines élections dans notre pays, les élections de 2021 notamment. Dans le cadre de cette mission, c'est les représentants donc de l'OIF rencontrent les différentes parties prenantes du processus électoral. C'est ainsi qu'ils ont rencontré ce matin le regroupement des partis politiques non affiliés. Je vous propose de suivre le porte-parole de ce regroupement, M. Hambali Dodo, à la suite de la rencontre avec les experts de l'OIF. Nous avons reçu une mission de l'OIF qui est en visite ici au Niger. Donc la mission de l'OIF a eu la gentillesse alors de nous rencontrer pour échanger sur les questions politiques que tout le monde connaît au Niger. Voilà, donc voilà l'objet en substance de cette rencontre-là. Donc nous espérons que cette initiative continue, n'est-ce pas, pour nous permettre donc d'avoir une meilleure évolution du contexte sociopolitique. C'est un tour d'origine sur la situation politique que nous avons eu à faire avec cette mission-là. Voilà, donc c'est à bâton rompu et donc c'est dans le cadre d'une mission traditionnelle qu'ils ont l'habitude d'effectuer ici au Niger. Donc c'est sur tous les aspects de la situation politique que vous connaissez également, afin que nous nous sommes entretenus avec cette mission. Début ce matin d'un atelier de partage des résultats du 4e passage de l'enquête de suivi des indicateurs de la planification familiale au Niger. Une rencontre organisée par l'Institut national de la statistique et le ministère de la Santé publique en collaboration avec leurs différents partenaires. Le résumé de la cérémonie d'ouverture de cet atelier avec nos reporters Halidou Bourema et Adamou Soumana. Différents acteurs intervenant dans la planification familiale se retrouvent par la présente rencontre pour se pencher sur les résultats de la 4e vague de collecte de l'enquête sur la planification familiale et l'utilisation des résultats de la dite enquête. Cette dernière a concerné l'ensemble du pays, portant sur un échantillon représentatif des ménages repartis dans 84 zones de dénombrement, dont 33 au niveau de la communauté urbaine de Niamey. Occasion pour la représentante de la Performance Monitoring and Accountability 2020 de souligner toute l'importance de la planification familiale. Depuis un certain temps, il a été connu que la planification familiale,
soit une clé pour le développement d'un pays et aussi pour améliorer le statut de la femme. Nous, en tant que chercheurs qui appuient les efforts locaux pour la collecte des données, se réjouissent également que les données commencent à être intégrées dans les discussions sur comment arriver aux objectifs fixés en matière de la planification familiale. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général de l'Institut national de la statistique, initiateur de cette rencontre d'échange, a brièvement brossé la situation de la planification familiale au Niger tout en relevant l'objectif de l'enquête. Le Niger, avec un indice synthétique de fécondité de plus de 7 enfants par femme, un taux de croissance intercensitaire de la population de 3,9% et une faible utilisation des moyens de contraception, connaît une croissance démographique rapide. Les autorités, conscientes des conséquences de cette situation, aussi bien sur le plan social, sanitaire qu'économique, ont mis en œuvre de nombreuses stratégies et actions qui visent une maîtrise de cette croissance. L'objectif principal de cette enquête est de fournir aux utilisateurs des indicateurs de planification familiale fiables et à jour à travers une collecte des données en temps réel sur l'utilisation de la contraception auprès des ménages, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Cette enquête a sans doute contribué à mettre en lumière la situation de la planification familiale au Niger. C'est pourquoi nous espérons que ces résultats seront pleinement utilisés comme instrument pour les services intervenant dans les activités de planification familiale. Cet atelier sur les résultats du 4e passage de collecte de l'enquête sur la planification familiale qui durera 2 jours sera sans nul doute d'un apport inestimable pour l'atteinte de 50% de prévalence contraceptive en 2020 que se fixait le Niger dans son plan de développement sanitaire. De la littérature dans ce journal avec la présentation ce matin du livre d'un jeune Nigérien du nom de Ibrahim Madougou Moubarak, un livre intitulé Les estampilles du destin dans lequel il retrace son combat contre la leucémie, une maladie hématologique caractérisée par une augmentation considérable des globules blancs dans le sang. Le résumé de la cérémonie de présentation de ce livre avec nos reporters Nasser Sedou et Nafissa Yahaya. Les estampilles du destin, c'est l'intitulé d'un ouvrage autobiographique d'un jeune Nigérien Moubarak atteint d'une maladie hématologique, la leucémie, à l'âge de 7 ans. Une maladie qui l'a conduit au Royaume du Maroc sous financement de l'État nigérien pour ses soins. Dans cet ouvrage, l'auteur nous retrace son expérience à la quête de la santé. C'est dans le cadre de la présentation d'un ouvrage que je disais tantôt, Les estampilles du destin. Un ouvrage que j'ai écrit suite à une maladie ou à un cancer de sang, la leucémie, qui n'était pas traité au Niger et que je me suis vu évacué et pris en charge par l'État du Niger au Royaume du Maroc pendant 10 ans dans 2 cliniques. La clinique Tour Hassan de Rabat et la clinique Al-Azhar. Le roman parle de ma maladie et également du traitement que j'ai eu au niveau des 2 cliniques du Maroc et des acquis que j'ai eu parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai même appris à utiliser des appareils de radiothérapie, de chimiothérapie, que en fait actuellement il n'y a qu'un seul hématologue qui a les compétences. Il a par ailleurs rappelé le choix du titre et le message véhiculé à travers cette histoire. Le titre Les estampilles du destin, ça veut dire les marques du destin. Les marques du destin, c'est des choses que je ne peux jamais oublier. C'est un soutien. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont là, qui ont la maladie, mais qui n'ont pas pu être pris en charge à hauteur de plus de 111 millions de francs CFA par l'État du Niger. C'est un témoignage de gratitude, donc je ne peux jamais oublier. À l'endroit du lecteur, c'est de leur faire comprendre que en fait la maladie n'est pas une fin en soi, le cancer n'est pas une fin en soi, qu'il faut toujours garder espoir. Aujourd'hui, après 10 ans, je suis guéri et après 10 ans, aujourd'hui, je n'ai pas abandonné mon cursus scolaire. Je suis actuellement en année de licence en droit de l'homme à l'université d'Ottawa. Édité à Paris aux éditions Bourmoidi,
Ce roman est dédié à la famille de Moubarak, à l'État du Niger et au Royaume du Maroc. Il est composé de 3 chapitres suivis de 2 poèmes. De la culture pour refermer cette édition avec cette rencontre ce matin au niveau du ministère de la Culture. En effet, 2 groupes artistiques avec le soutien du responsable du Centre culturel franco-nigérien Jean Roche de Niamey ont été présentés donc aux responsables de ce ministère. Le résumé de la cérémonie avec nos reporters Chebou Guisso et Asmaou Seydou. Ils étaient 2 groupes, Toumastine et Chapchap, engagés à promouvoir la culture nigérienne, qui ont fait le déplacement du ministère de la Culture sous la conduite des responsables du Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouge, dont l'une des principales missions, c'est de soutenir et encourager les artistes, mieux la culture nigérienne. Nous sommes très motivés parce qu'au CCFN, notre mission, c'est de soutenir les jeunes artistes du Niger à se professionnaliser, à faire des spectacles au Niger et à l'étranger. Donc nous sommes au cœur de la mission du CCFN. Le CCFN est le partenaire des artistes. 2 groupes mélangent modernité et tradition, le son nigérien et un son plus international. Et les 2, c'est à la fois le respect de l'identité de la tradition nigérienne et en même temps une forme d'ouverture sur le monde. Et c'est un bel équilibre, une belle harmonie entre ces 2 dimensions de modernité et de tradition. C'est ce qui fait la force du Niger d'ailleurs. Quant aux responsables des groupes Toumastine et Chapchap, apprécient l'initiative. Toumastine, comme vous le constatez, est un groupe très jeune, la moyenne d'âge de 21 ans. Ils sortent leur premier album. C'est un honneur pour eux d'être reçus aujourd'hui par le ministère du tutelle, en compagnie des médias qui font des vedettes aujourd'hui, parce que c'est à travers les médias qu'on découvre ce groupe. Village de ces enfants, étant donné que moi, par expérience et ayant grandi avec leurs parents, qui certains d'eux sont artistes de père et de mère, nous avons travaillé ensemble dans le cadre de la culture nomade et dans le cadre des animations culturelles de notre pays. Vraiment, je me sens très fier qu'aujourd'hui, notre pays, à travers les ministères, reconnaissent et donnent une certaine valeur à l'artiste pour pouvoir le faire atteindre le stade de professionnalisme et qu'il puisse vivre du gain de son travail. Nous avons tous la même volonté de faire entendre le Sahel et particulièrement le Niger autrement, en montrant qu'ici le métissage est possible et que malgré nos cultures différentes, nos âges différents, nos confessions différentes, nous entendons et nous pouvons faire des choses ensemble. Nous sommes très heureux en fait d'être soutenus par les institutions et tout particulièrement le ministère de la Culture et de la Renaissance d'un point de vue national. C'est très important pour nous. On a d'abord été reconnus internationalement, mais c'est quand même le Niger qu'on représente, donc bien sûr c'est la plus grande joie qu'on pouvait avoir, oui. À rappel, l'un de ces groupes, en l'occurrence Toumastine, a procédé au vernissage du premier album le 10 février dernier. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Barre. Au revoir.